États-Unis, Canada. Je vous explique pourquoi le Canada est le meilleur choix en termes d'immigration dans cette vidéo. Restez scotchés. Bonjour et une fois de plus, bienvenue à EVK Immigration Canada. Ici c'est Florian Kouka, votre consultant agréé en immigration canadienne. Et si c'est votre première fois de passer sur la page, alors je vous prie de liker, de commenter, de partager la vidéo s'il vous plaît. Ici à EVK, nous discutons et nous partageons des techniques et astuces en matière d'immigration canadienne. Et j'espère bien qu'après avoir regardé cette vidéo, vous aurez trouvé cet élément que vous recherchez pour pouvoir immigrer au Canada de façon définitive. Maintenant, je viens avec un sujet qui pourra vous intéresser. États-Unis, Canada, que choisir en termes de destination d'immigration? Peut-être vous êtes sur le point de vous décider où aller entre les deux pays, mais vous n'êtes pas certain d'avoir choisi le Canada aux dépens des États-Unis. Alors je viens aujourd'hui vous donner 4 points pour vous faire comprendre que vous serez dans la bonne voie si vous avez opté de choisir le Canada aux dépens des États-Unis. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ces 4 points, mais bon, ce sera un peu un rappel pour vous. Je me trouve présentement à Ottawa, au parc Vincent Massy, et comme vous pouvez voir, il fait très beau au Canada, période estivale. Si le Canada pouvait rester comme ça tout le temps, on serait très très heureux. Maintenant, allons sur les 4 points. Le premier point, c'est l'accès à la citoyenneté. Le Canada est encore un pays pour lequel, pour devenir citoyen canadien, c'est très facile. En un temps record, on se retrouve citoyen canadien. Si vous venez au Canada en tant que résident temporaire, après avoir démontré avoir une expérience de travail d'une année ou 2 ans maximum, vous aurez la possibilité de faire votre demande de résident permanent. Une fois résident permanent, vous avez besoin d'être résident ou de rester sur le territoire canadien pendant 3 ans et cela vous permettra de faire votre demande de citoyen canadien. En somme, très généralement, en 5 ans, on devient résident, on devient citoyen canadien. Et ça, je vous le dis, en termes de statistiques, il n'y a pas mieux au monde. Le deuxième point, c'est la garantie de revenus. Comparé aux États-Unis, ici au Canada, il est très possible d'arriver à ses fins financières très facilement. Déjà, nous avons la possibilité d'entreprendre, bien qu'aux États-Unis, parce que si nous regardons déjà la population, au Canada, nous sommes environ 40 millions, comparé aux États-Unis où c'est plus de 300 millions. Vous voyez un peu qu'en termes de compétition, déjà, les deux pays, c'est pas la même chose. En termes de coût de vie, au Canada, vous avez la possibilité d'avoir un revenu, de subvenir normalement à vos besoins financiers, épargner et de réaliser des projets. Le troisième point, je parlerai de l'assistance sociale. Au Canada, nous avons la possibilité d'avoir accès aux soins de santé, presque gratuit ou gratuit lorsque nous sommes résidents permanents. Lorsque nous sommes résidents temporaires, vous avez à payer une certaine portion de vos factures médicales. C'est pas grand-chose comparé aux États-Unis. Aux États-Unis, vous devez souscrire entièrement à une assurance médicale si vous pensez avoir besoin des soins, que vous soyez citoyen américain, résident permanent ou résident temporaire. Le quatrième point, je vous parlerai de l'intégration culturelle. En parlant d'intégration culturelle, comme vous pouvez savoir, le Canada est un pays multiracial. Ici, nous rencontrons des gens venant des 4 coins du monde. Il est très facile au Canada de s'intégrer lorsqu'on est nouvel arrivant, comparé aux États-Unis. Aux États-Unis, nous avons de très fortes communautés hispaniques, afro-américaines et blanches. C'est pas très souvent facile de s'intégrer aux États-Unis. Il y a plusieurs barrières à traverser afin de pouvoir s'intégrer. Alors qu'au Canada, c'est pas le cas. Au Canada, facilement, vous retrouverez une personne venant du Sri Lanka, par exemple, une personne venant de l'Inde, une personne venant du Ghana, se mélanger avec une autre venant de l'Europe. C'est un avantage très important aussi à souligner. Et le quatrième et dernier point, je vais parler aussi de la sécurité.
Lorsque nous parlons de sécurité, nous parlons du taux de criminalité. Entre les deux pays, c'est le jour et la nuit. On ne peut vraiment pas être au Canada et avoir peur, dans le sens où s'il faut se balader, s'il faille aller faire les 100 pas, s'il faille aller dans un centre commercial et autres, et regarder derrière soi en pensant que quelqu'un vous suivre et autres, vous n'avez pas ce souci, sans mentionner les violences policières et bien d'autres. La liste est longue, je pourrais continuer et aller encore et encore, mais aujourd'hui je m'arrêterai là. Ok, peut-être dans les prochaines vidéos je reviendrai sur le sujet, mais une fois de plus je viens vous rappeler aussi que je serai au Cameroun la semaine prochaine, précisément dans la ville de Douala, pour une conférence inédite, gratuite, ok, que j'offre, et je vous invite à venir me rencontrer, venir échanger avec moi, venir me poser des questions, et j'espère bien que vous allez aimer. Alors, c'était Florian Kouka, votre consultant agréé à l'immigration canadienne en RSA.